4 candidats qui seront suivis avec toute la concentration, mais surtout applaudis par ce très charmant public, mais aussi applaudis par vous, chers téléspectateurs. Alors, 4 candidats. Nous sommes en face de Ngoné Ndiaye, une bonne Dakaroise venue pour remporter le titre du maître du cercle, n'est-ce pas? Bonsoir Ngoné. Bonsoir. Vous êtes étudiante, vous travaillez? Je suis enseignante, professeure d'éducation physique et sportive. Wow. Et vous êtes dans le cercle? Du savoir. Remporter le trophée? Oui. Pourquoi pas rester avec nous autant de temps que possible? Vous êtes à Dakar? Oui, je serai à Dakar. Bienvenue Ngoné. Merci. Avec nous également dans ce jeu, Monsieur Abdoukhadir Seck. Bonsoir. Bonsoir. Abdoukhadir Seck, qui nous vient de quelle localité? Rufisque, exactement. De Rufisque. Et vous êtes dans l'enseignement comme Ngoné? Non, je suis étudiant encore. Vous êtes étudiant encore? Oui, oui. Dans quel domaine? Dans la communication. Dans la communication. Merci beaucoup et bienvenue dans ce jeu Abdoukhadir. Troisième candidat dans ce jeu, Pape Mamadou Diouf. Vous venez des Parcelles Assainies, Pape Mamadou? Oui, je viens des Parcelles Assainies. Vous êtes étudiant? Je suis étudiant en master 2 de sciences politiques. À l'université Cheikh Anta Diop? Non, à l'Institut supérieur de management. Super. Et vous êtes bientôt en phase d'examen. Exactement. Bientôt la fin de l'année. Hein? Et venu dans ce cercle également pour remporter ce trophée. 4e et dernier candidat dans ce jeu. Oui, dernier candidat pour ce jeu. Mais il est le maître du cercle que je vous demande d'applaudir très très fort. Monsieur Abdourahmane Diop. Oui, Abdourahmane, venez vers moi avec ce trophée que vous avez bien voulu remettre en jeu, puisque la dernière fois, vous avez été le maître du cercle. Vous avez remporté 50 000 francs. Malheureusement, vous n'avez pas pu arriver au terme de cette émission avec 100 000 francs. Mais bon, vous revenez aujourd'hui quand même, remettre ce trophée en jeu, et puis pourquoi pas remporter la mise d'aujourd'hui et retourner avec le trophée à la maison. Voilà, très bien dit, à bon entendeur. Hein. Il dit que ce trophée, il ne le laisse à personne, qui va le garder jalousement. Et ça nous montre à quel point vous êtes déterminés. Merci en tout cas. Alors, si vous êtes prêts, mesdames et messieurs, chers publics, vaillants candidats, c'est parti dans quelques secondes pour la première manche. Tout sur le Sénégal, les 5 questions, comme c'est bien dit dans l'annonce, vont porter sur la connaissance du Sénégal. Chaque question a valeur de 10 points. Mesdames et messieurs, veillez bien à l'écriture correcte de votre réponse, car même si vous donnez la bonne réponse et que l'écriture n'est pas bonne, vous perdez les 10 points. C'est parti, 5 questions. La toute première, la voici. Il détient le record des sélections en équipe nationale de football du Sénégal. Quel est ce joueur qui détient le record de sélection en équipe nationale de football du Sénégal? C'est parti, top 30 secondes. Attention. Fin du temps, chrono. Le joueur qui détient le record des sélections en équipe nationale de football du Sénégal, Henri Camara, c'est la réponse donnée par les 4 candidats. Mais malheureusement, Ngoné Ndiaye, Henri s'écrit H-E-N-R-Y. Vous avez mis I. Pareil pour vous, hein, Monsieur Abdourahmane Seck de Wagouniaï, vous avez mis I au lieu de Y, donc bravo, on applaudit pour Monsieur Abdoukhadir, et puis pour le candidat qui nous vient des Parcelles, Pape Mamadou, chacun marque 10 points. Alors 0 point compteur de Ngoné et de mon ami Abdourahmane Seck, le maître. Deuxième question, quelle romancière sénégalaise a écrit de Tilène au plateau, une enfance dakaroise? Je répète la question. Quelle romancière sénégalaise a écrit de Tilène au plateau, une enfance dakaroise? 30 secondes pour donner la réponse et nous donner le nom de cette romancière.
Fin du chrono. La bonne réponse, on va la découvrir juste après avoir consulté ce que vous nous avez écrit. Nafissatou Diallo pour Ngone Ndiaye. La bonne réponse, est-ce que c'est Nafissatou Diallo? C'est un nom qui nous est donné par Abdou Khadir Seck. Mariama Ba, c'est la réponse donnée par Abdourahmane Seck. Et puis également Mariama Ndoye pour Pape Mamadou Diouf. La bonne réponse, c'était Nafissatou Diallo. Bravo pour Abdou Khadir et puis pour Abdourahmane. Pardon, pour Ngone Ndiaye qui vient d'avoir ses premiers 10 points. 20 points pour Abdou Khadir qui a donné la bonne réponse, Nafissatou Diallo. Alors, Mariama Ba, vous nous avez écrit. Mariama Ndoye, c'est le nom d'une romancière, pas Mamadou? Oui, mais bon, ce n'est pas elle qui a écrit ce roman de Tilène au plateau, une enfance dakaroise. Alors justement, parlant de Nafissatou Diallo, Nafissatou Niang Diallo, c'est son vrai nom, est née le 11 mars 1941 à Tilène, à Dakar. Elle publie son premier livre en 1975, et puis c'est de Tilène au plateau, qui raconte sa vie. Elle fait des études de sage-femme qui la dégoûtent, puis la passionne ensuite. C'est cette grande dame donc, grande romancière. Bravo Ngone, bravo également Abdou Khadir. Troisième question dans ce jeu. Quel est le premier long métrage de Djibril Diop Mambéty? Attention. Le premier long métrage de Djibril Diop Mambéty. C'est la question. Quel est son premier long métrage? Top chrono, c'est parti, 30 secondes. C'est un film très très célèbre. Djibril Diop Mambéty également, que tout le monde connaît. Grand cinéaste sénégalais. Quel est le premier long métrage de Djibril Diop Mambéty? Tukibuki, c'est votre réponse Ngone. Tukibuki également, la réponse donnée par Abdou Khadir. Abdourahmane, qui passe. Vous ne voyez rien. Mamadou Diouf, qui n'aime pas trop le cinéma, vous passez également. Justement, les deux bonnes réponses sont accordées. Tukibuki, c'est bien la bonne réponse que je vous demande d'applaudir très fort. Donc pour Abdou Khadir et puis pour Ngone. Ngone qui vient de marquer 20 points. Abdou Khadir, 30 points. Bravo. Abdourahmane, vous êtes sur le point de voir votre trophée vous échapper, n'est-ce pas? Mais bon, j'espère que vous allez tenir jusqu'au bout. Mamadou, il faut appeler le génie serrère pour vous secourir un tout petit peu. On va juste suivre un petit extrait de ce film de Mambéty Djibril Diop. Paris, 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 Paris. Dino, c'est qui ce paysan là? Alors tu te vas au cirque? Ah, je comprends maintenant. C'est à cause de badolo comme toi qu'elle vient toujours en retard en réunion. Attends voir. C'est pour nous moucharder qui t'ont déguisé en cowboy. Tukibuki ou le voyage de l'hyène, souvenir avec Djibril Diop Mambéty, ce film qui est son troisième film, mais quand même son premier long métrage et puis sorti en 1973. Quatrième question dans ce jeu. Il s'agit d'un mot mystère. Attention, concentration. On note bien les voyelles et les consonnes que je vais appeler pour vous. Et c'est à vous de reconstituer pour nous donner le mot mystère qui se cache derrière. S'il vous plaît, d'effacer Ngone. Votre bonne réponse a été enregistrée. Vous avez marqué vos 10 points. Voici les lettres. On note A. E accent. E accent aigu encore. M. L. F. Il serait mieux de coller le mot
pour vous en sortir. C'est un mot collé, je vous donne l'indice. Donc je répète, A, E accent, M, L, F. Quel est ce mot mystère? C'est parti, top, 30 secondes. Et je vous donne comme indice, c'est un affluent du fleuve Sénégal qui prend sa source dans la partie nord du Fouta Djallon. Je répète l'indice, affluent du fleuve Sénégal qui prend sa source dans la partie nord du Fouta Djallon. Fin du temps chrono, je vous dis tout de suite bravo. Bravo à tous les quatre, on applaudit s'il vous plaît pour nos 4 candidats. C'était bel et bien la Falémé, c'est la bonne réponse. Donc la Falémé du Soninké Fanié, fleuve du Lémé, petit donc, et c'est un affluent du fleuve qui prend sa source dans la partie nord du Fouta Djallon en Guinée avec une altitude de 800 mètres. C'est l'affluent le plus important du fleuve Sénégal sur sa rive gauche qu'on voit en image. Donc Falémé, c'était la bonne réponse qu'il fallait donner. Bravo à tous les 4 qui viennent d'enregistrer chacun 10 points. 5e et dernière question dans cette première manche, tout sur le Sénégal. La voici cette question, et il s'agit d'une image à découvrir. Regardez l'écran et dites-nous quelle est cette personne représentée par cette image à l'écran. 30 secondes pour répondre et comme indice, elle est actuellement députée à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et c'est elle qui avait représenté les enfants du Sénégal au premier sommet mondial de l'enfance tenu à New York. Elle n'avait à cette époque que 12 ans. C'est une grande dame de la politique au Sénégal. Attention. Sur l'écran de Ngoné Ndiaye, je vois afficher Aminata Diallo. Est-ce la bonne réponse? Pour Abdou Khadja également, c'est Aminata Diallo. Pape Mamadou Diouf, qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voyez pas, pourtant vous avez l'image, vous avez l'indice, mais la dame à lunettes ne vous donne rien en termes de nom. Mais au moins vous avez reconnu le visage. Mais c'est le nom quand même que vous n'arrivez pas à trouver. Justement, il s'agissait d'écrire Aminata Diallo comme bonne réponse. Bravo à tous les deux. Députée à l'Assemblée nationale, elle est membre du Parti socialiste, chef de cabinet de Khalifa Sall, qui est l'actuel maire de Dakar. On la voit très souvent à l'Assemblée nationale lors des plénières et puis souvent dans des déclarations. Aminata Diallo, donc c'était la bonne réponse. Ce qui met fin à cette première manche donc, qui consacre Ngoné et Abdou Khadir, donc qualifiés directement pour la deuxième manche. Le nombre de points de Pape Mamadou Diouf, 2 réponses répondues qui équivalent à 20 points. Donc le candidat qui va malheureusement devoir nous quitter, c'était le maître du cercle jusque-là, Abdourahmane. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Parce que lors de la dernière, vous vous êtes défendu âprement, vous avez combattu comme un guerrier pour remporter ce très beau trophée. Alors, ce soir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je vais évoquer l'excès de confiance. Oui. Vous avez un tout petit peu minimisé vos adversaires? Pas minimiser, mais... Vous étiez dit que, voilà, que ça allait être facile, je m'en suis bien sorti la dernière fois. Très bien, en tout cas, ça a été un plaisir. Sachez que nous sommes très honorés de vous revoir dans cette émission. Vous retournez, mais pas les mains vides, puisque comme on le sait, vous rentrez avec quelque chose. Alors vous pensez que vous allez rentrer avec combien? Vous savez comment ça se passe? Oui, effectivement, avec des méchants. Très bien. Alors, parlez-nous encore une fois de vous. En fait, je suis un conseiller commercial à la NCA Assurance. Mais en même temps, je poursuis mes études à l'université de Dakar-Bourguiba. Et le fait de voir fréquenter une société d'assurance, vous vous amusez tellement en assurance que... Ben voilà. Hein? En tout cas, vous avez l'occasion de dire bonsoir à toute la famille qui vous regarde. J'ai dit bonsoir à toute la famille, à mes amis, à ma soeur qui est aux États-Unis. Et je les ferai un big up. Mais je promets aussi de revenir. Revenez quand vous voulez. Ouais. Le cercle, c'est pour tout le monde et vous en faites partie déjà. Effectivement. Alors, si vous avez un projet pour l'avenir, Abdourahmane, en dehors du travail dans une société d'assurance,
en dehors des études? C'est quoi votre projet qui vous tient le plus à cœur? Ben, j'ai un projet, mais je ne veux pas... Vous ne voulez pas dévoiler, mais c'est dans quel domaine? Dans le domaine bancaire. Dans le domaine bancaire. C'est vrai que maintenant, tout le monde a peur qu'on lui vole ses projets. Effectivement. Vous en faites partie. C'est ça. En tout cas, bon retour chez vous. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci. Je vous demande de l'applaudir pour l'accompagner. Abdourahmane. Nous restons avec Ngone, Abdou Khadir et Pape Mamadou. C'est dans un instant pour la deuxième manche. Tout sur l'Afrique, c'est dans la deuxième manche de ce jeu du Cercle du Savoir sur DTV, mesdames et messieurs. Voici la première question. Attention Ngone, attention Abdou Khadir, attention Pape Mamadou. Homme politique gambien, né le 16 mai 1924 à Bara Djali. La question va être plus facile. Il fut le premier président de la Gambie. De qui s'agit-il? Vous avez 30 secondes pour donner la bonne réponse. Quelle était la bonne réponse que vous donnez à cette question, s'agissant de savoir qui était l'homme politique gambien né le 16 mai 1924 à Bara Djali et qui fut le premier président de la Gambie, Daouda Jawara? C'est la réponse que vous avez donnée, Ngone. Daouda Jawara également, Abdou Khadir, Pape Mamadou, Diouf, vous ne voyez rien. Très bien. Alors, la bonne réponse était Daouda Jawara. Vous avez donné la bonne réponse. Abdou Khadir. Jawara, c'est avec 2 R. Mais puisqu'il s'agit de nom de personne, les 10 points vous sont accordés. Bravo. Et on passe à la deuxième. 10 points au compteur de Ngone, 10 points au compteur de Abdou Khadir. Dans cette deuxième manche, vous n'avez encore rien enregistré. Attention, Pape Mamadou, reprenez-vous. Deuxième question. Quelle équipe a remporté la première victoire africaine en Coupe du Monde? Attention, concentration, je répète la question. Quelle équipe a remporté la première victoire africaine en Coupe du Monde? Pas la première coupe, pas le premier mondial, mais la première victoire. Vous avez 30 secondes. L'équipe qui a remporté la première victoire africaine en Coupe du Monde, vous avez dit Algérie, Ngone. Vous avez également dit Algérie, Abdou Khadir. Mamadou qui a donné comme réponse le Cameroun. La bonne réponse était l'Algérie. L'Algérie qui devient la première équipe africaine à inscrire 4 buts dans un match de Coupe du Monde. Elle a remporté sa première victoire dans un mondial depuis 1982. Les Fennecs alors se retrouvent à la deuxième place du groupe derrière la Belgique, déjà qualifiée. Elles ne devront pas perdre contre la Russie pour aller en 8e de finale. Souvenir, donc en image, cette photo de l'équipe nationale de l'Algérie, les Fennecs comme on les appelle. 10 points pour vous, Ngone, bravo, 10 points pour Abdou Khadir, 0 points toujours au compteur de Pape Mamadou Diouf. Troisième question. Nous sommes toujours dans la manche connaissance de l'Afrique. Troisième question. Colonie anglaise dépendant directement du Colonial Office. Colonie anglaise dépendant directement du Colonial Office. Quelles sont ces colonies? Pour être plus précis, quelles sont les colonies anglaises qui dépendent directement du Colonial Office? Fin du temps chrono.
Je vais commencer par Mamadou Diouf qui a donné comme réponse Libéria, Gambie. Sur l'écran de Abdoukhad, je vois bien écrit les colonies de la couronne. Et puis, les colonies de la couronne, écrit également par Ngoné. La bonne réponse était bel et bien les colonies de la couronne. Bravo, je vous demande d'applaudir très fort pour Abdoukhad. Et puis pour Ngoné, Pape Mamadou, qui est en passe de perdre cette manche. Ben, j'espère que pour les deux questions qui nous restent, quand même, vous allez récupérer vos 20 points. En anglais, Crown Colony est aussi connu au XVIIe siècle comme colonie royale. Anglais, Royal Colony est un type d'administration coloniale de l'Empire anglais et plus tard britannique. Ces colonies étaient gouvernées par un gouverneur nommé par le monarque et plus tard par le secrétaire d'État aux colonies. Quatrième question. Il s'agit d'un mot mystère. Aux notes, je vous appelle les consonnes et voyelles qui constituent ce mot mystère. S, A, S, A encore, I encore, I encore, O, M, N, T, L. S, A, I, O, M, N, T, L. Quel est le mot mystère qui se cache derrière ces consonnes et voyelles? Vous avez 30 secondes. Et comme indice, c'est un système colonial utilisé par la France en Algérie et dont le but était de faire des Africains des Français. Je répète l'indice. Système colonial utilisé par la France en Algérie et dont le but était de faire des Africains des Français. Fin du temps. Qu'est-ce que vous avez écrit, Papa Mamadou? Vous voulez écrire quoi? Je sais que vous n'avez pas fini d'écrire. Malheureusement, le temps qui nous était imparti, réponse, assimilation. Donc, c'est la réponse qu'il fallait donner. Donc, et je vous avais bien donné l'indice que c'est le système colonial utilisé par la France pour faire donc des Africains des sujets français. Et c'était en Algérie. Assimilation. Bravo. 10 points pour Ngoné et puis pour Abdoukhad. Pas Mamadou. Qui n'a toujours... Au moins pour sauver l'honneur, marquez-moi les 10 points pour la question suivante. Image à découvrir. Regardez bien l'écran. On voit l'image. Et comme indice, un des 9 chefs historiques du comité révolutionnaire d'unité et d'action, devenu Front de libération nationale, parti indépendantiste algérien. Il est président de la République algérienne de 1963 à 1965. Fin du temps pour cette 5e et dernière question dans cette manche. Et ça, il fallait nous donner donc le nom de ce grand monsieur donc, qui fait partie des 9 chefs historiques des communautés révolutionnaires et d'unité d'action, devenu Front de libération nationale, parti indépendantiste algérien, et qui est le président de la République algérienne de 1963 à 1965. Oui, mon très cher esclave, je dirais, pas Mamadou Diouf, esclave de Peul. Alors, ça n'a pas marché aujourd'hui. On va y revenir, hein, du tout. Hein. Ahmed Ben Bella pour Abdoukhad et également sur l'écran de Ngoné, Ahmed Ben Bella. La réponse est bonne. Bravo. Hein. Je vous demande d'applaudir très fort pour les deux candidats qui ont bien passé cette étape de connaissance de l'Afrique. Justement, Ahmed Ben Bella, dont nous voyons la photo, est d'origine marocaine par ses parents, petit paysan émigré dans la région de Marrakech. Il a déclaré lui-même être issu de la tribu des Arabes de Banu Hassan Ben Malik. Donc,
On le voit bien, donc le grand Ahmed Ben Bella. Et c'est la fin de cette deuxième manche. 50 points au compteur de Ngoné, 50 points au compteur de Abdou Khadir. Alors, mon ami Pape Mamadou qui n'a pas enregistré, malheureusement, vous allez devoir quitter le cercle. Mais je vous demande quand même de l'applaudir. Hein. Parce que ce n'était pas évident du tout. Finalement, le temps ne vous permettait pas d'écrire quelque chose. Donnez-moi votre impression de cette manche. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lorsque vous posiez la question, j'avais plein de réponses en tête, mais voilà. Oui. Après avoir donné la réponse, je me suis rendu compte que j'avais la réponse en tête. Vous aviez la réponse, mais par hésitation, oui, par souci de choix de la bonne réponse, vous n'avez pas pu inscrire. Exactement. En tout cas, c'est un plaisir. Bon, on sait qui ne prend pas son tchérenboum le matin ou son pain, ça ne passe pas. Mais ça ne fait rien, le cercle est à vous. Vous revenez quand vous voudrez, mais vous n'allez pas nous quitter comme ça. Vous rentrez avec 20 000 francs par Mamadou Diouf. Vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes étudiant. Oui. Étudiant, mais également avec des projets. Oui, j'aimerais faire aussi un autre master en gouvernance locale pour après ouvrir un cabinet en conseil de politique publique, conseil en politique publique et géostratégie. Oui, on ne vous entend pas fort, Papa Madou. J'aimerais, après mon master en sciences politiques, faire un autre master de gouvernance locale et juste après ouvrir un cabinet d'expertise, de consultance, conseil, politique publique et en gouvernance locale. Oui. Bravo, c'est très ambitieux comme projet. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Alors, votre impression de ce jeu du Cercle du Savoir, comment vous l'avez vécu? C'est très intéressant. Ça m'a permis de retrouver les figures historiques de l'Afrique. J'avoue que je les avais un peu oubliées. Ça m'a permis de m'en souvenir. J'espère que les gens qui nous regardent viendront assister et participer à ce rendez-vous du savoir. En tout cas, merci d'être venu, Pape Mamadou. Je sais que du côté des Parcelles Assainies, toute la population est fière de voir un des fils de Parcelles Assainies dans ce jeu du Cercle des Savoirs. Revenez quand vous voulez et j'espère qu'un jour, quand même, vous viendrez avec assez de bagages pour retourner avec le trophée chez vous. Bon retour chez vous, Pape Mamadou. Merci. La suite du Cercle des Savoirs, la troisième manche, c'est tout de suite. Bienvenue dans le face-à-face. Le face-à-face qui met aux prises les deux concurrents, Abdou Khadir Seck face à Ngoné Ndiaye. La parité est bien respectée et c'est bien battu, hein, 1 contre 3. Alors vous avez réussi à arriver à ce niveau de jeu dans le face-à-face et vous êtes face à Abdou Khadir. Très concentré dans ce jeu également, jusque-là, 0 faute en tout cas pour la manche que nous venons de passer, également pour vous Ngoné. Et cette manche va vous départager forcément. Qui de vous deux va évincer l'autre? Qui sera le maître du cercle? Nous allons le savoir tout de suite avec 5 questions qui ont pour chacune valeur de 10 points. Est-ce que vous aurez chacun 50 points? On verra tout de suite. Qui va remporter le trophée? C'est tout de suite. Voici la première question dans cette étape du face-à-face. Il est inventé en 1978. Il permet de se repérer facilement en mer, dans les airs et sur terre. Je répète la question. Il est inventé en 1978. Il permet de se repérer facilement en mer, dans les airs et sur terre. De quoi s'agit-il? 30 secondes pour donner la bonne réponse. Attention. La bonne réponse à cette question, GPS, vous avez dit Ngoné. Également, GPS sur l'écran de Abdou Khadir. Oui, c'est la bonne réponse, hein, bravo. Donc, 10 points pour chacun de vous deux. GPS, qui est le sigle de Global Positioning System, un système de localisation mondial, système américain de navigation et de localisation par satellite. Bravo. Deuxième question. Première colonie anglaise d'asile qui a obtenu son indépendance en 1947. Première colonie anglaise qui a obtenu son indépendance en 1947. 30 secondes.
Fin du temps. L'Inde, c'est ce que vous avez donné comme bonne réponse, Abdou Khadir. Vous êtes sûr de votre réponse? Absolument. Ngoné également. Ils sont à applaudir, s'il vous plaît. Waouh! Très, très, très fort. L'Inde, donc, qui est le deuxième pays le plus peuplé et le 7e pays le plus grand du monde. Le littoral indien qui s'étend sur plus de 7000 km, donc le pays qui a des frontières communes avec le Pakistan à l'ouest, la Chine, le Népal et le Bhoutan au nord et au nord-est, le Bangladesh et la Birmanie à l'est. Sur l'océan Indien, donc, et puis l'Inde est à proximité des Maldives au sud-est, du Sri Lanka et de l'Indonésie au sud-est. La troisième question. Peuple germanique oriental. Ils conquièrent successivement la Gaule, la Galice et la Bétique, l'Afrique du Nord et les îles de la Méditerranée occidentale lors des grandes invasions au 5e siècle. Qui sont-ils? Je reprends la question pour vous. Peuple germanique oriental. Ils conquirent successivement la Gaule, la Galice et la Bétique, l'Afrique du Nord et les îles de la Méditerranée occidentale lors des grandes invasions au 5e siècle. Qui sont-ils? Ou comment les appelle-t-on? Quelle est la bonne réponse à cette question? Oui, Ngoné, vous passez la question. Je n'ai pas cette fois-ci. Vous n'avez pas la bonne réponse? Non, non, je ne l'avais pas du tout. Oh là là. Les Vandales, vous dites? Oui, c'est les Vandales. C'est des Vandales. Justement, c'est la bonne réponse. Bravo pour Abdou Khadir. Les Vandales. L'origine des Vandales est scandinave. Les Silings seraient originaires du nord du Jutland, tandis que les Hastings du golfe d'Oslo qu'ils quittent pour le Jutland également. Ils sont mentionnés pour la première fois par Tacite. Ce peuple donc est appelé les Vandales. Bravo Abdou Khadir, hein, vous êtes allé chercher très très loin pour nous donner donc l'appellation de ce peuple germanique. Oui, du point de moins. Souhaitons qu'Abdou Khadir ne réponde pas correctement à cette question pour que vous soyez à égalité. 30 points pour Abdou Khadir, 20 points dans cette manche pour Ngoné. Quatrième question dans cette manche du face-à-face entre Abdou Khadir et Ngoné. On verra qui sera le maître du cercle après cette étape. Voici un mot à découvrir. On note. I. S. S encore. W. G. H, T, O. Je répète. I, S, W, G, H, T, O. Vous avez 30 secondes pour donner le mot. Et comme indice, un peuple d'origine germanique qui fut le premier des grands peuples barbares qui s'établit sur le territoire de l'Empire romain. Wisigoths, c'est la réponse que vous avez donnée. Wisligoths. Oui, il n'y avait pas de L, Ngoné, à l'appellation. Hein? Donc, du coup, vous n'avez pas donné la bonne réponse. Est-ce que Wisigoths est la bonne réponse? Oui, les Wisigoths. Mais l'écriture n'est pas bonne pour vous, Abdou Khadir, désolé. Oh là là. Hein? Wisigoths s'écrit W-I-S-I-G-H-O-T-S. Par contre, vous nous avez mis W-I-S-H-I-G-O-T-S. Malheureusement. On enchaîne. La cinquième question, cinquième et dernière question. Pas de point marqué pour cette question pour vous deux. Alors voici la cinquième et dernière question dans cette manche. Il s'agit d'une image à découvrir à l'écran. Et vous avez 30 secondes pour nous dire de quoi il s'agit. Et comme indice, elle est la plus grande tour du monde. C'est un gratte-ciel situé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, devenu en mai 2009 la plus haute structure humaine jamais construite. C'est vrai que c'est une image qu'on voit beaucoup à la télévision.
Quelle est la bonne réponse à cette image? Burj Dubaï. C'est la réponse que vous donnez? Vous avez bien des Burj Dubaï. Burj Dubaï, c'est la réponse donnée par Abdou Khadir. C'est cette question qui va vous départager. C'est vrai que jusque-là, vous avez juste 20 points. Ngoné. Et quant à Abdou Khadir, vous avez 30 points. Alors, si vous donnez la bonne réponse, vous serez forcément le maître. La bonne réponse, c'est bel et bien Burj Dubaï. Burj Dubaï, Burj Al Khalifa, c'est la plus grande tour du monde en arabe, tour de Khalifa, appelée Burj Dubaï jusqu'à son inauguration. C'est un gratte-ciel situé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, devenu en mai 2009 donc la plus haute structure humaine jamais construite. Sa hauteur finale atteint le 17 janvier 2009 est de 828 mètres. Elle doit former le cœur d'un nouveau quartier, Downtown Burj Khalifa. Son inauguration est ouverte partielle, a eu lieu le 4 janvier 2010. Alors, Burj Dubaï, c'est une réponse qui peut être, vous aimez l'appellation maintenant officielle, et c'est Burj Al Khalifa. Alors, bravo, on applaudit très très fort pour notre ami Abdou Khadir, qui devient le maître du cercle. Alors, Ngoné est évincé dans cette manche. Alors moi, j'aurais bien aimé savoir, certainement nos amis qui nous regardent et tous qui sont là, tout le monde a envie de savoir ce qui s'est passé pour que vous ne puissiez pas dépasser cette étape du face-à-face afin de devenir maîtresse du cercle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'avais les mots en tête, c'est l'écriture qui posait un peu problème. Au dernier moment, oui. Mais j'avais les mots en tête. Vous êtes un peu, vous avez perdu, vous avez mis Weasley Gotts. Ouais. Et là, au lieu de Burj, vous avez Burj Al Khalifa. Bravo, on l'applaudit très très fort. Une femme méritante. Merci en tout cas d'avoir atteint cette étape du face-à-face. Malheureusement, Abdou Khadir en a voulu un peu plus que vous. Alors dites-nous quelle a été vos impressions pendant tout ce jour. Vous avez passé l'étape de tout sur le Sénégal, connaissance de l'Afrique, et c'est seulement à cette étape du face-à-face que vous êtes tombé, mais pas à terre. Alors, comment vous avez perçu ces moments de jeu, de réflexion, de concentration? Au début, c'était pas facile du tout, mais après, j'étais dans le jeu, j'ai aimé, c'était passionnant. C'est votre première fois de participer à un jeu télévisé de ce genre? Oui. Et comment vous avez trouvé? C'est très intéressant en tout cas, et c'est une émission qui vient à son heure pour nos frères, nos sœurs qui nous regardent à la maison. Surtout parce que la télévision, c'est pas la musique seulement et la danse. Ah. Très bien, très bien dit. Elle mérite beaucoup d'applaudissements. Quand même, il fallait en avoir. Déterminé, hein, Ngoné? Alors, en dehors du jeu, dans la vie, vous êtes enseignante, études sport. C'était pas facile, études et sport. J'ai terminé ma formation en 2002 au CNEPS de Thiès. Depuis octobre 2002, je suis à Dakar. J'ai fait 14 ans de service maintenant. En même temps, je suis éducatrice, monitrice de collectivité éducative. Bien. Ouais. Et en dehors de votre métier d'enseignante en sport, vous avez des projets, certainement? J'ai des projets, mais moi, je dis que mon projet, c'est personnel. Si vous me permettez, j'aimerais partager autre chose avec vous. Oui. Par exemple, un rêve. Oui, votre rêve. Oui, mon rêve, un souhait, c'est de ne plus voir les enfants talibés dans la rue. Oui, oui. Voilà, ça me tient beaucoup à cœur. Et en tant qu'éducatrice, j'échange avec beaucoup de gens, avec des experts, pour trouver des solutions à long terme par rapport à ce fléau. Et vous en avez certainement des solutions. Qu'est-ce que vous pensez peut faire en sorte que les enfants ne soient plus dans la rue à manger? Bien sûr. Par exemple, on peut construire des daras modernes où on doit les insérer, les encadrer et les suivre. C'est ça. Et surtout les protéger. J'espère que les bonnes personnes vous entendent, ceux qui peuvent trouver une solution. Parce que j'ai l'habitude de dire, pour faire du social, il ne s'agit pas d'avoir des sous. On peut ne rien avoir dans les poches, mais bousculer les gens, aller vers eux, trouver des solutions pour aider les gens qui sont les nécessiteurs. C'est ça. Et là, applaudir Ngoné. Franchement, très très noble. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir reçu dans ce jeu. Vous ne rentrez pas les mains vides, puisque arrivé à cette étape, vous rentrez avec 30 000 francs. Bon retour chez vous. Et je sais qu'à la maison, toute la famille est fière de vous regarder dire ces jolis mots. Et coucou surtout, à la maman qui est à Thiès. Oui, longue vie à le moment, on te fait un gros coucou. Bon retour chez vous à Thiès. Et puis, bien des choses à toute la famille Ndiaye.
Merci. Merci. Maître, bravo. On revient avec vous tout de suite après cette page de pub. Rejoignez-nous dans le cercle du savoir. Pour participer au jeu et tenter de devenir le maître, c'est simple. Inscrivez-vous en appelant au 88 628 08 80 ou envoyez par message DTV espace cercle du savoir au 24 22 24. Eh oui, évidemment, il est le maître du cercle. Lui, c'est Abdulkader Seck. Voici son trophée avec lequel il va rentrer. Devenir maître dans ce cercle, c'est quand même c'est un privilège, c'est un prestige. Il s'est battu âprement. Vous aussi, qui nous regardez, vous pouvez devenir maître de ce cercle si vous le voulez bien, car pour participer à cette émission, c'est très facile. Il suffit tout simplement d'envoyer un message à ce numéro que vous voyez affiché au bas de l'écran. Vous participerez et certainement que vous serez le maître. Non seulement vous n'aurez pas de trophée, mais vous aurez la certitude de gagner 50 000 francs ou encore 100 000 francs. Tout dépendra de votre efficacité, de vos connaissances, de votre culture. C'est le cas pour Abdulkader que je vous demande d'applaudir très 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 fort. Maître, ce trophée est à vous. Merci beaucoup. Rejoignez votre pupitre. Vous avez déjà 50 000 francs. Avec ce trophée, vous rentrerez à la maison et toute la famille sera fière de M. Seck. Aujourd'hui, les gays et autres n'auront rien à vous dire. Bravo, hein, Abdulkader. Merci beaucoup. Vous avez pu quand même dépasser ces 3 étapes avec brio. Oui, c'était pas trop évident, d'autant plus qu'il y avait des candidats assez sérieux dans la foulée. Donc, on a dû batailler vraiment très dur pour en arriver là. Mais on est là. Oui. On était venu pour être maître, donc on est là. Et vous venez de Rufisque. Absolument, je viens de Rufisque, exactement la cité Tako. C'est la cité Tako. Alors, vous lisez beaucoup, Abdulkader? Ou c'est le domaine de la communication dans lequel vous évoluez qui vous permet quand même d'avoir accès à toutes ces informations, ces connaissances? C'était pas évident, les questions, quand même. Oui, mais bon, comme on a dit, bon, j'aime la culture générale. C'est aussi une des choses que j'adore vraiment. Donc, je suis également tout le temps sur la toile en train de... À la quête d'informations. À la quête d'informations. Donc, ce qui fait que, bon, en plus, on est scotché presque pendant des heures à la télé. Donc, ça devient vraiment une familiarité avec certaines... Encore célibataire, Abdulkader? Oui, encore célibataire. Oui. Mais quelqu'un quand même vivre dans votre cœur? Encore célibataire. Encore célibataire? Il ne veut rien nous en dire, Abdulkader. Alors, on enchaîne tout de suite avec le dernier tournant de cette émission. Nous sommes dans l'étape du simple au double. Tout de suite, vous aurez 3 questions. Si vous y répondez correctement, vous rentrerez chez vous avec 100 000 francs. C'est juste après ce jingle. 100 000 francs, le jeu en vaut la chandelle, n'est-ce pas? Absolument. Déjà, quelques prévisions. Vous êtes en train de faire votre liste. Si j'ai 100 000 francs, je pourrais faire... Il y a des priorités, mais bon. Vous avez des priorités. Oui. On va en reparler tout à l'heure. Inch'Allah. Espérons que vous allez remporter ces 100 000 francs. Voici tout de suite la première question, Abdulkader. Plante originaire d'Amérique centrale, introduite au Sénégal en 1910. Quel est le nom de cette plante? Déjà dépassé 15 secondes, vous avez fini d'écrire? Ouais. Vous n'avez plus besoin d'attendre le chrono? Je ne pense plus que ça soit nécessaire. C'est votre dernière réponse? Oui. Très Je bien. n'en doute pas. Vous n'en doutez même pas? Absolument pas. Wow. Arachide. Bravo. 10 points. Il est fort. Justement, l'arachide Archi-Hypogaea. C'est compliqué pour moi de lire ça. Hein? J'espère que je vais y arriver. Hypogaea. Ça s'écrit Arachis. A-R-A-C-H-I-S. H-I-P-O-G-A-E-A. Également appelée cacahuète. Elle présente la particularité d'enterrer ses fruits après la fécondation. Bravo, vous avez bien répondu.
Deuxième question, Abdou Khadir. En référence au lac Nyassa, il était le nom colonial du Malawi de 1907 à 1964. Vous répondez correctement à cette question, je vous tire mon chapeau. En référence au lac Nyassa, il était le nom colonial du Malawi de 1907 à 1964. Sachez, Abdou Khadir, que si vous répondez correctement à cette question, il ne vous restera qu'une dernière pour remporter 50 autres 000 francs. Fin du temps. Attention. Nyassa Land. N-Y-A-2-S-A-L-A-N-D. C'est la réponse que vous nous donnez? Oui. Pour cette question? Oui. Est-ce la bonne réponse? Oui. Vous avez la bonne réponse? Bravo. Franchement, Nyasaland, la fédération de Rhodésie et du Nyasaland, de fédération d'Afrique centrale, regroupait les colonies du Nyasaland, de la Rhodésie du Nord et de Rhodésie du Sud. Elle constituait une expérimentation coloniale mise au point par le Royaume-Uni pour développer économiquement ces régions d'Afrique australe et retarder les volontés indépendantistes des Africains. Fondée en 1953, elle prit fin 10 ans plus tard sur un constat d'échec. Je vous attendais sur cette question. J'espérais que vous alliez tomber. Franchement, bravo. Abdou Khadir, sec. Il vous reste une question. Vous donnez la bonne réponse, vous serez l'heureux gagnant. Vous êtes déjà heureux. Vous avez votre trophée, vous avez 50 000. Mais cette question vous permet juste, si vous donnez la bonne réponse, d'avoir 50 autres 000 francs. Vous êtes prêts? Oui. Est-ce que tout le monde est prêt? On y va. Il décrit l'homme comme ayant été jeté dans le monde où il doit ensuite faire face au problème de l'être. L'être, E-T-R-E. Pour lui, il n'y a aucun sens en dehors de nous qui puisse nous aider à accepter notre existence. Je répète la question. Très difficile, je reconnais. Il décrit l'homme comme ayant été jeté dans un monde où il doit ensuite faire face au problème de l'être, E-T-R-E. Pour lui, il n'y a aucun sens en dehors de nous qui puisse nous aider à accepter notre existence. Concentrez-vous, allez chercher jusqu'au fond pour gagner 50 000. Je vous le souhaite vivement, je sais que tout le public, tous nos amis qui nous regardent vous le souhaitent également. Fin du temps chrono, les dés sont déjà jetés, la vérité va éclater. C'est lui. Heidegger. Ouais. C'est le philosophe allemand Heidegger. C'est comme ça que vous le lisez? Oui. Heidegger, oui. C'est un philosophe allemand que vous connaissez bien? Bon, vous avez lu ses écrits? Je l'ai appris en classe de terminale, en philo. Oui. Oui, je pense bien que ça doit être Vous êtes sûr de votre réponse? C'est lui-même qui a considéré et qui a décrit que l'homme ayant été jeté dans le monde où il doit ensuite faire face au problème de l'être, et que pour lui, il n'y a aucun sens en dehors de nous qui puisse nous aider à accepter notre existence. C'est Heidegger qui l'a dit? Je pense bien que c'est Heidegger. Je doutais entre Emmanuel Kant. Dernière réponse? C'est Heidegger. C'est Heidegger. Je peux vous donner 5 secondes pour écrire autre chose. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. En fait, je doutais entre Emmanuel Kant et Heidegger, mais finalement, je pense que j'opte pour Heidegger. Vous confirmez? Oui. Je vous demande d'applaudir très très fort pour notre ami. Bravo. Heidegger. Justement, Martin Heidegger, qui est un philosophe allemand, né le 26 septembre 1889 à Meeskirch, est mort le 26 mai 1976 à Freiburg, en Brisgau. Et c'est un philosophe allemand, justement. Je vous applaudis très très fort. Bravo. Il est le maître du cercle, Abdou Khadir. Vous avez votre trophée. Vous avez remporté 50 000 francs déjà de facto, puisque vous avez dépassé l'étape du face-à-face. Et dans cette étape du simple au double, justement, vous en êtes arrivé au double. Bravo, vous avez 100 000 francs CFA. Et vous me disiez tout à l'heure que vous avez des priorités. 100 000 francs, c'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup. Mais pour un étudiant communicant... C'est suffisant. C'est suffisant. Oui.
Alors, la première priorité, si on peut savoir. Puisque vous êtes célibataire. Je suis célibataire. Oui. Donc la priorité n'est pas du côté rose. Comme vous l'avez dit. Oui. Ouais. Alors la première chose, c'est quoi? D'acheter de la boisson pour la famille? Oui. Je vais d'abord penser, je vais faire un petit bilan, mais comme il y a des priorités, je vais voir avec ça. Est-ce que je vais pouvoir m'assurer de mes priorités, mais on verra. Après, on fera. Pas de petit crédit à la boutique, tout ce qui va avec les étudiants, c'est généralement un petit crédit à la boutique à payer à la fin de l'obtention de la bourse. C'est toujours comme ça, nous, étudiants, c'est assez compliqué. Mais bon, ça va. En tout cas, bravo, hein, c'est les 100 000 francs qui vous reviennent, vous en faites ce que vous voulez. Alors, Abdourad, ce qui est intéressant avec vous, c'est d'avoir pu donner toutes les bonnes réponses, mais en plus de vos bonnes réponses, vous maîtrisez les sujets. Vous avez en tout plus par rapport à toutes les réponses que vous donnez, justement parlant de Heidegger, vous avez bien précisé qu'il est allemand et c'est vrai. Vous avez lu quelques-uns de ses écrits. En tout cas, tout mon bravo, chapeau bas pour vous. Je sais que tout le monde est heureux, tout le monde est fier pour vous, pour cette victoire. Vous allez revenir au jeu prochain, mais j'ai envie quand même que vous nous disiez, comme l'a dit Ngone Kipap tout à l'heure, que vous nous parliez de votre rêve. Votre rêve, c'est quoi? Avant de parler de votre projet. Mon rêve, d'abord, c'est voir un Sénégal qui est émergent, un Sénégal qui n'est pas, comme on le dit, avec des concepts chaque fois, mais un Sénégal qui est en réalité... Vous ne pensez pas que nous sommes sur la bonne pente? Je ne suis pas très sûr, je me réserve de mes opinions dans ce sens, mais je pense qu'il reste beaucoup à faire. L'Afrique, à l'image de l'Afrique, le Sénégal aussi est à la traîne, même si des efforts ont été faits depuis des années. On sent que c'est un continent qui bouge, c'est l'avenir, mais il faut également qu'on soit au rendez-vous, nous Sénégal d'abord, et pourquoi pas ne pas être la locomotive de l'espace ouest africain, d'autant plus que les moyens sont là, les ressources humaines sont là, mais également tout ce qui fait qu'un peuple soit vraiment respecté est vraiment présent ici au Sénégal. Et je rêve d'un Sénégal qui sera comme à l'instar des grandes nations, des grandes démocraties, mais également qui sera un havre de paix, mais également un pays très émergent. J'adore votre engagement, Abdourad. Bravo. Et c'est le rêve de voir le Sénégal émerger à l'image des autres grands pays. Et pour cela, vous avez un projet dans la vie qui peut contribuer à faire émerger le Sénégal? Oui, je suis étudiant, comme on l'a dit. Je suis étudiant en Master 2 en communication, option politique. Donc, je voudrais à l'avenir avoir mon propre cabinet qui pourra vraiment participer au développement de notre pays. Pourquoi pas? Parce qu'en général, souvent on fait appel à des cabinets étrangers et pourtant l'expertise est là. Les écoles sont au Sénégal. Mais n'empêche, on veut montrer qu'au Sénégal, il y a vraiment la graine. Il faut juste semer pour pouvoir récolter ce qu'on voit. L'expertise locale doit être valorisée et pour cela vous vous battez. C'est pourquoi vous vous tuez dans les études pour arriver à cela. Bravo. C'est, comment je peux le dire, c'est très ambitieux. Hein? Et pour terminer avec vous, vous êtes le maître de cercle. Vous allez revenir, si vous le voulez bien, affronter 3 autres candidats la semaine prochaine. Donnez-nous votre impression de ce jeu avant de nous dire au revoir. Bon, dans le même lancé que Ngone, c'est pour montrer un autre visage de la télé, la magie de la télé, comme le slogan de cette formidable chaîne. Mais également, on ne peut pas rester dans un cadre très limité qui veut lutte, musique, danse. Il faut montrer qu'on peut faire autre chose, différente de ce qui se passe, sortir un peu des chantiers battus, comme on dit, pour pouvoir permettre à nos jeunes frères qui sont devant le petit écran, qui puissent avoir une émission qui sera vraiment à la hauteur de leurs attentes, qui pourra également forger leur culture générale, parce que la culture générale est vraiment importante pour l'éducation, que ce soit à l'école et ainsi qu'à la maison. Il est le maître du cercle, je vous demande de l'applaudir très fort. Encore une fois, Abdourad, vous allez revenir la semaine prochaine, affronter 3 autres candidats qui certainement voudront dérober le trophée. Quel est le défi que vous leur lancez? En 2 mots. Une mise en garde. Il faut être costaud. Il faut être costaud pour vous détrôner quand vous comptez demeurer maître de ce cercle. Il faut être costaud pour reprendre ça. Bravo, Abdourad. Merci beaucoup. C'est fini pour ce numéro. Prochain jeu, la semaine prochaine,
C'était un réel plaisir de rester avec vous pour ces moments de bonheur, de connaissance. C'est vrai, c'est un nouveau jeu télévisé à la quête du savoir. C'est le jeu du savoir citoyen, le cercle du savoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous reverrons la semaine prochaine avec 3 autres candidats suffisamment armés, comme il a si bien dit, très costauds pour remporter le trophée. Rejoignez-nous. D'ici là, vivez la magie de la télé.